Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis quand je finis les annonces? Allez, faites-vous des boujous, même s'il y en a qui sont malades, faites-vous des chèques. Parce que moi je dis, faites-vous des boujous à la fin des annonces, mais je ne suis pas sur l'estrade pour vous voir si vous le faites. Allez, faites-vous des boujous et des chèques si vous êtes malade, n'hésitez pas. On vient de le chanter, c'est l'amour. Oui. Tu devrais faire tout le tour, François. J'espère que vous allez bien. En ce 9 février 2025 déjà le deuxième mois de l'année, ça passe vite. Hein. Donc perdons pas de temps. Ce matin, on va commencer tout de suite par lire ce verset que tout le monde connaît, 1 Corinthiens 13, verset 13. Et pour changer, j'ai pris la version français courant. D'habitude, c'est la version parole de vie. Parole de vie, moi j'aime bien. Je vous rappelle que je suis du 27, donc ça me parle mieux. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Ce matin, on va regarder à l'amour avec un grand A. L'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Aimer Dieu, pour un croyant, c'est facile. Aimer l'Église, c'est-à-dire aimer son frère, sa sœur, c'est toujours facile. Et aimer son prochain, entre guillemets, qu'on ne connaît pas, c'est plus compliqué. Non ? Vous n'avez pas l'air convaincu, peut-être que pour vous c'est facile, tant mieux. Super. L'amour est plus grand que la foi et l'espérance. L'amour doit être en premier dans notre vie. Alors normalement, vous n'auriez pas dû dire amen, vous auriez dit non, c'est Dieu qui doit être en premier. Sauf que Dieu est amour. Bien vu, bien vu, bien vu. En tant que croyants, en tant que disciples de Jésus-Christ, comme Landry nous l'a dit, nous devons être focalisés sur l'importance de la foi, bien sûr, l'importance de l'espérance et surtout l'importance de l'amour. Mais de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Paul, dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, souligne que notre désir devrait être d'accroître notre foi, d'approfondir notre espérance et surtout de manifester plus d'amour autour de nous. Alors, bien sûr, nos frères, nos sœurs, mais surtout aussi les gens qu'on ne connaît pas. Notre prochain. Et si ce n'est pas le cas, que nous cherchons la foi, l'espérance, l'amour, peut-être revisons nos priorités. On s'est peut-être trompé quelque part. Vous pourrez relire 1 Corinthiens 13, c'est vraiment plein d'enseignements, comme toute la parole de Dieu d'ailleurs. Et Paul, pour appuyer sur l'importance de l'amour dans notre vie, dira qu'il ne sert à rien de posséder des dons spirituels si nous n'avons pas l'amour. C'est important. Et c'est grave. On va lire le passage 1 Corinthiens 13, verset 2. « Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Alors, connaissance de la parole de Dieu, mystère de la parole de Dieu, mais peut-être connaissance aussi dans le monde. Hein. Message reçu de la parole de Dieu, de la part de Dieu, c'est énorme. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Est-ce que quelqu'un a déjà déplacé des montagnes ? Alors, je ne parle pas d'un tas de terre avec une pelle ou avec une pelleteuse, mais une montagne. Là, c'est fort. On peut faire ça, sauf que, regardez la fin du verset. Tu peux y aller, Armel. Si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Ouh ! Des fois, on se dit, Dieu ne répond pas à ma prière, Dieu ne m'a pas guéri. Est-ce que tu as prié avec amour ? Après, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Oui, l'amour est la plus grande des choses, des trois choses, là, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, pourquoi l'amour ? Quand vous lisez la parole de Dieu, posez-vous des questions. Cherchez peut-être la réponse, mais Dieu vous la donne, la réponse. Alors, j'ai une réponse, peut-être, vous allez me dire, c'est une réponse humaine, peut-être pas divine, mais moi, je trouve qu'elle est juste, et j'ai trouvé un verset que je m'appuie dessus. Pourquoi ? Parce que l'amour perdurera dans l'éternité. La foi ne sera plus de mise puisque nous verrons Jésus face à face. Marcher par la foi sera terminé. De même pour l'espérance, liée au retour de Jésus. Vous attendez tous le retour de Jésus. Oui, oui. Une fois dans sa présence, notre espérance aura été accomplie. Mais l'amour demeurera tout au long de l'éternité. Et de plus,
notons aussi que seul l'amour est un attribut de Dieu. Ni la foi, ni l'espérance ne font partie de la personnalité de Dieu. Et le verset que j'ai trouvé, 1 Corinthiens 13, verset 8, l'amour est éternel. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour, le don de parler en des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra. Bien sûr, ça sera au retour de Jésus. Mais l'amour sera éternel. Et éternel. Amen. Dieu agit envers nous parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable. Alors pour moi, le 27, incommensurable, je me suis dit, wow, c'est quoi ça, incommensurable? Illimité, infini. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bord de limite. Vous pouvez en profiter tant que vous voulez. Et je le redis, la foi, l'espérance, les dons de l'esprit sont importants et existent, mais ils perdent toute leur valeur si notre vie de croyant n'est pas remplie d'amour et motivée par l'amour. Si c'est l'intelligence qui nous motive, l'intelligence même de comprendre la parole de Dieu avec l'intelligence cartésienne, vous vous trompez. J'en ai connu des frères, ouais, on va dire des frères quand même, ils étaient perdus, parce qu'ils essayaient de trouver pourquoi la croix était en bois, pourquoi l'arche de Noé avec une porte, etc. Oh. Alors moi j'ai un petit vélo, mais lui, c'est autre chose. Mais on doit l'aimer quand même s'il a l'esprit, entre guillemets, tordu. Le message d'amour est la puissance de l'Évangile, car le monde a besoin d'un véritable amour. Vous allez dans les rues, vous croisez quelqu'un, vous mangez peut-être avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il demande qu'à être aimé, cette personne. Peut-être qu'il a été rejeté par la famille. Peut-être rejeté de son pays, revenu en France, je ne sais. Il a besoin d'être aimé, mais d'un vrai amour. Nous vivons dans une société qui pousse les gens à l'égoïsme. Une grande partie de tout ce que nous voyons ou entendons nous incite à vouloir toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Et à jamais être satisfait. Regardez les riches, souvent ils le disent, j'ai plein de choses, j'ai mis plein de voitures rouges, mais il manque toujours quelque chose là. Alors que, et je crois que c'est William Joutet qui disait, un chrétien ne doit pas être insatisfait. Parce que Dieu nous accorde toutes choses, selon sa volonté. Je n'ai toujours pas de petite voiture rouge. La bonne nouvelle est que nous possédons ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Pour surmonter justement ces attitudes égoïstes et pour surmonter notre attitude égoïste, parce que ça revient toujours à la charge, nous sommes humains. Pas vous? Mais nous devons faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous-mêmes en premier. Nous laisser remplir de son amour, ressentir son amour. Oui, nous avons la puissance de l'amour de Dieu et c'est la réponse à tous les problèmes actuels de notre société. Premier point, la vérité sur le véritable amour. Parce que vous allez dans le monde, il y a amour et amour. Et dans l'Église, il doit y avoir amour avec un grand A. Point. Le véritable amour provient de Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous le donner sans limite, sans retenue. On ne peut pas l'acheter. C'est gratuit en plus. Matthieu 22, versets 37 à 39. Je m'appuie sur la parole de Dieu, comme Landry l'a dit. On aime bien lire la parole de Dieu. Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » Là, Jésus répond à une question. Donc n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas un passage de la parole de Dieu, posez la question à Dieu, et pourquoi pas poser la question au responsable de l'équipe pastorale, ou à un frère peut-être. Des fois, notre connaissance... Mais le Saint-Esprit peut vous aider. Beaucoup vous aider. Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Vous connaissez par cœur ce verset. Mais l'amour, ce n'est pas qu'un petit mot, ou un grand mot, comme vous voulez. Ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un truc à mettre en pratique. Si, justement, c'est à mettre en pratique. C'est une action, l'amour. C'est la façon dont nous traitons les gens, ce que nous faisons pour les autres. Comme je le dis, que ce soit frères et sœurs, c'est facile, pas tout le temps, mais surtout aussi pour ceux que nous croisons,
ceux qui ne connaissent pas justement le nom de Jésus, qui ne connaissent pas ce message d'amour. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais qu'est-ce que cela veut dire, comme nous-mêmes? Se faire des bisous? Se faire des boujous à nous-mêmes? Donc je te fais des boujous, François? Faut pas que ça s'arrête là. S'aimer soi-même, c'est accepter tel que je suis. Je vais revenir sur la parole de Dieu tout à l'heure, le message. Tu as ta place dans l'Église, dans le corps de Christ. Même si, soi-disant, tu t'aimes pas, tu as ta place. Et nous t'attendons que tu prennes ta place et venir servir à notre côté. Parce que quel privilège de servir le grand Dieu. C'est aimer la créature de Dieu que je suis, même si je suis trop grand, même si j'ai un gros bide, même si j'ai pas de muscles, même si j'ai un petit vélo et où j'habite dans le 27, je m'accepte. Si tu habites dans le 76, accepte-toi aussi. Tu es une créature de Dieu quand même. On peut avoir des défauts, mais... C'est prendre soin de soi-même. Faire un petit peu de sport, parce que j'aime bien la tartiflette. Fais du sport, entretiens-toi, ça fait du bien. Et quand tu cours dans la campagne, tu vois des animaux, 12 biches que tu vois, en espérant que ton chien ne voie pas les biches, sinon t'accélères. Prends soin de toi-même. C'est être en accord avec soi-même, c'est être en paix avec soi-même. On a prié, je dis, pour la paix, qu'on ait la paix. Parce que le monde, c'est chaotique. C'est se respecter pour ne pas faire n'importe quoi. C'est ne pas se dévaloriser. Peut-être c'est se pardonner. Mais souvent, l'image de soi est souvent fonction de notre passé, fonction de ce qu'on nous a dit ou ce qu'on a subi. Vous savez, les phrases, là, « t'es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais dans ta vie, tu n'arriveras jamais à faire une famille ». Et ça, des fois, on est lié par ces paroles, parce qu'on les a acceptées. Mais dans le nom de Jésus, non. Refusons ces paroles. Dieu nous aime passionnément et tout change lorsque nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes aimés de Dieu? Amen. Ne doutons pas. Dieu nous aime et Dieu a des projets de bonheur pour nous, des projets de bonheur pour vous, des projets de bonheur pour toi, mon ami, peut-être qui vient pour la première fois. C'est marqué dans la parole de Dieu. Nous sommes tous aimés de Dieu sans exception. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On s'est souvenu de sa mort pour nous, en sachant qu'il est toujours vivant, puisqu'il est ressuscité 3 jours après. En parallèle du 2e commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je vais vous citer ce verset qui doit être mis en pratique si nous aimons véritablement notre prochain comme nous-mêmes. Luc 6, verset 31. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si tu ne veux pas qu'on te donne une baffe, donne pas de baffe. Je prends l'extrême. Si tu veux qu'on te donne un billet de 500, donne un billet de 500. C'est pas l'extrême. Non, mais voilà. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et je pense que vous voulez qu'on vous fasse du bien. Faites la même chose. Si nous nous acceptons tels que nous sommes, alors acceptons les autres tels qu'ils sont. Si nous prenons soin de nous, alors prenons soin des autres aussi. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes, alors soyons des ambassadeurs de là où Dieu nous a placés. Des ambassadeurs de paix, là où il nous a placés, c'est-à-dire dans notre travail, dans nos loisirs, quand on va faire nos courses. Je parle à moi-même au volant de la voiture. Si nous nous pardonnons, alors pardonnons aussi à ceux qui nous blessent, qui nous critiquent, qui nous jugent. Tiens, là, le petit curé qui arrive. C'est pas grave, on l'aime. Aimez-le, aimez-le. Dieu est à l'œuvre. Je vous rappelle que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a fait tout ça. Il a fait tout ça, il a pardonné. Il a secouru, il a béni, il a guéri, etc. Le problème de la vérité, c'est que l'amour coûtera toujours quelque chose. Coûtera du temps, ce fameux temps qu'on n'a pas. De l'énergie, des efforts, de l'argent.
d'abandonner sa fierté peut-être aussi. Ah non, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui viendra en premier. Non, non, rabaisse ta fierté et va. De faire ce qui est juste quand on n'en a pas envie. Ou de garder une bonne attitude quand on nous titille. Je ne sais pas si c'est français, mais quand on nous embête, quand on nous critique. Nous sommes appelés à aller vers l'extérieur, vers les autres, pas à nous centrer sur nous-mêmes. Même au niveau de l'Église, le dimanche, le jeudi soir, pas de souci. Mais l'Église est appelée à aller dehors, répandre l'Évangile, répandre l'amour de Dieu. L'amour véritable consiste à mourir à soi-même et à vivre pour aimer les autres, comme Jésus l'a fait sur cette terre. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Je ne l'ai pas noté, mais il faudrait mourir à nous-mêmes. Mourir pour un ami. Alors mourir, c'est pas mourir, hein. C'est mourir, c'est déjà prendre du temps. Parce que des fois, prendre du temps, c'est mourir à notre planning ou à notre famille. Peut-être donner de l'argent à quelqu'un. C'est mourir à nos finances. Ça me fera une roue en moins à ma voiture rouge. Aimer les autres, humainement parlant, c'est très compliqué, très difficile, voire pour certains impossible. Je suis sûr que vous avez des noms en tête, des visages. Lui, il faut que je l'aime. Je parle des gens à l'extérieur, j'espère. Je ne parle pas des gens là. Parce qu'il y en a qui vont se tourner, j'ai peur. C'est pour cela qu'avant de pouvoir aimer les autres, nous devons expérimenter l'amour de Dieu dans notre propre vie. Si vous n'êtes pas rempli de l'amour de Dieu, ça va être difficile de donner de l'amour à notre prochain. Si vous voulez faire apprendre à quelqu'un, je ne sais pas quoi, la menuiserie, si vous n'avez pas appris la menuiserie, vous n'allez pas pouvoir lui apprendre la menuiserie. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. D'autre part, vous n'avez pas besoin que vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est facile de s'aimer les uns les autres, hein, entre frères et sœurs. Nous devons être prêts à demander à Dieu de nous apprendre à aimer de la manière dont il nous aime. L'amour ne s'apprend pas assis sur une chaise, dans une église, en écoutant une étude biblique, en écoutant un enseignement sur l'amour. Ça ne s'apprend pas comme ça. Comment ça s'apprend? À travers un manuel? Non plus. Peut-être à travers la parole de Dieu. Je ne l'ai pas marqué. C'est même sûr. C'est Dieu lui-même qui nous apprend à aimer notre prochain, par l'exemple de Jésus-Christ, en développant une plus grande connaissance de sa personne, une plus grande communion avec lui. Je vais le redire, on va le rebâcher. Lire la parole de Dieu régulièrement, prier, venir au rassemblement, la communion fraternelle. Et bien sûr, sans oublier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à aimer. Si vous essayez vous-même, c'est même pas la peine. Hein. Quand nous nous laissons remplir de son amour, Dieu nous permet alors de tendre la main à quelqu'un et de l'aider. Sincèrement et entre guillemets facilement. Alors deuxièmement, démontrons cet amour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde est plein de personnes seules et souffrantes et qui ont faim de l'amour de Dieu et sont désespérées de trouver l'espoir qui est en Jésus. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et quelque part, s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, ils sont dans leur droit. Ils n'ont pas tort. Et débarrassons-nous justement de cet état d'esprit d'égoïsme. Vous savez, moi en premier, moi. Et après, on verra pour lui. Tiens, tu me donnes une part de gâteau, j'y donnerai s'il en reste. Les miettes. C'est facile de dire ça en premier. Hein. Moi en premier. Pourtant, nous avons tous besoin de grandir encore dans notre relation avec Dieu et d'apprendre à aller vers les autres avec l'aide de Dieu. Plus nous faisons confiance à Dieu pour répondre à nos besoins, plus nous serons libres d'aider les autres. Si Dieu s'occupe de vos soucis, vous êtes libre de s'occuper des soucis des gens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. Si vous prenez, je ne sais pas, une société pour faire votre jardin, pour remettre votre jardin en forme, eh bien vous avez le temps d'aller donner un coup de main au voisin pour tondre sa pelouse, tailler ses haies. Dieu s'occupe de vos soucis, occupez-vous des soucis de votre prochain qui, lui, ne connaît pas Dieu.
C'est surtout ça. Si Dieu s'occupe de nos problèmes, alors nous pouvons nous occuper des problèmes des autres. Déchargeons-nous de tous nos soucis. Et nous sommes libres d'aller voir notre prochain. Un bel exemple dans la parole de Dieu, la parabole du bon samaritain. Vous connaissez la parabole du bon samaritain, hein? Souvent, des fois, on le fait au club des enfants aussi. Alors, si vous voulez relire, je vous donne des notes, hein, comme ça vous pourrez lire la parole toute la semaine. Luc 10, verset 25, si vous voulez lire entièrement. Moi, je vais vous la paraphraser vite fait. Donc, il y a un gars qui descend de Jérusalem à Jéricho, donc je pense que c'est un juif, qui se fait tabasser, comme ça arrive un petit peu dans le monde. Donc, il se fait voler, il se fait... etc. Hein. Mais il est encore vivant, malgré qu'il est un peu, à moitié mort. Alors, dire, ouais, mais il y a bien quelqu'un qui va passer pour le secourir. Bah oui, bien sûr, il y a du monde qui va passer. Pour le secourir, ça, c'est autre chose. Alors, moi, j'ai dit, bah, déjà, il y a un curé qui est passé, là. Il n'a même pas pris son téléphone pour appeler le 18, les pompiers, même pas. Il est passé. Bon, OK. Là, il y a un chrétien qui passe. Yes, un chrétien d'EVF qui passe. Eh bien, il ne s'arrête pas parce qu'il a le poulet dans le four. Et là, qui c'est qui passe? Un samaritain. Vous savez que juif et samaritain, c'est bis-bis. C'est un peu comme avant, normand-breton, je crois, hein, aussi, hein, il me semble. Si, les bretons, vous ne pouvez pas voir les normands. L'inverse aussi. Voilà. Et sinon, voilà, un samaritain passe, et donc avec les juifs, il faut éviter d'avoir une relation, hein, comme la samaritaine avec Jésus. Hein. D'ailleurs, je crois qu'elle le dira. Et qu'est-ce qu'il fait, le samaritain? Eh bien, il donne de ses biens, il donne de son argent pour secourir cet homme. Il l'emmène à l'hôtel, il donne même un peu plus d'argent, ou s'il n'y a pas assez d'argent, je reviens pour le payer, etc. Donc, il prend du temps. Et là, il n'avait pas de voiture rouge pour faire le trajet, hein, c'était à pied. Hein. Je vais vous dire, n'hésitons pas à prendre des risques pour les autres, pour un étranger que nous ne connaissons pas, un inconnu, notre prochain. Des fois, on hésite. Hein. Quelqu'un qui est en panne sur le bord de la route, oh là, je trace, moi, à 10h, j'ai mon culte. Arrête-toi. Alors peut-être, si tu t'arrêtes, peut-être que la personne va avoir peur. Ça peut arriver, ça. Mais parce que les gens ne sont plus habitués à un geste gratuit. Un geste gratuit, sans violence. Un geste plein d'amour. Plus je me soucie des autres, plus je ressemble à Jésus-Christ. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Et dernière phrase. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ? Donc nous devons être remplis de l'amour de Dieu. Imaginez combien le monde serait différent si chacun faisait quelque chose de bien pour aider quelqu'un. Chaque jour, pas de guerre, pas de colère, pas de violence, pas de rivalité, pas d'égoïsme. Alors vous allez me dire, ouais, ben là, c'est le monde de bisounours. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est sûr que ce sera un autre monde. Mais c'est sûrement un autre monde plaisant et rempli d'amour de Dieu. C'est si simple de faire un sourire à quelqu'un, faire un compliment, offrir quelque chose, prendre le temps d'écouter, ouvrir une porte pour quelqu'un, laisser passer une personne dans la file d'attente au supermarché. Ça ne doit pas être facile. Moi, je ne vais pas faire souvent les courses. Ouais, mais par contre, j'y pense. Moi, je suis grand et il y a souvent des petites personnes qui veulent le paquet en haut. Des fois, ils me demandent. Ben, je leur donne. Hein. Après, ils n'ont qu'à prendre celui qui est en bas, il est moins cher. Rendre service, c'est rien. Oui, vous allez peut-être voir les gens avec des gros yeux comme ça, mais c'est pas grave. Au bout de 15 fois, ils vont être vaccinés. Et si je parle bien de rendre service à des gens qu'on ne connaît pas, rendre service à ton frère, rendre service à ta sœur, à ton frère charnel, c'est facile. Mais rendre service à l'inconnu là, qui te dit je suis pressé, je peux passer devant toi pour payer mes courses en premier. Ça fait une demi-heure, j'attends. Ces petits services, ce sont les fruits de l'esprit. Et le pasteur Steve Rivière de EMCI a dit « Le Saint-Esprit dans nos cœurs est une semence de l'amour de Dieu. »
En grandissant, cette semence doit porter du fruit, et Jésus dira, un bon arbre porte de bons fruits, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Matthieu 12, versets 33 et 35, si vous voulez le relire. Lorsque la racine est bonne, le fruit sera forcément bon. Ça, c'est vrai, bibliquement et dans les vergers aussi. Moi, j'ai des arbres fruitiers, si la racine est bonne, il y aura des bons fruits. Après, s'il y a des guêpes et machin, ça c'est autre chose. Si vous avez l'amour en vous, le Saint-Esprit en vous, vous allez porter du bon fruit. Et justement, on va lire ces fruits de l'Esprit. Galates 5, versets 22 et 23. Alors, tout ce qui est en parenthèse, c'est moi qui l'ai rajouté. Ne cherchez pas la version. Après, si vous voulez chercher la version, ça vous aidera à lire les paroles de Dieu. Mais tout ce qui est en parenthèse, c'est moi qui ai rajouté. Hein. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. La joie, c'est l'amour qui s'amuse. La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui endure. La bienveillance, c'est l'amour qui respecte. La bonté, c'est l'amour en action. La fidélité, c'est l'amour éprouvé. La douceur, c'est l'amour qui s'exprime. Et le dernier, que moi j'aurais mis en premier, comme ça tu avais tout le reste, c'était d'office. La maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. Et des fois, il nous en faut. Pour aimer celui qui nous... En nous souciant des autres, nous aurons l'opportunité de combler le plus grand besoin de notre monde et de leur offrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Je vais conclure. 1 Corinthiens 13, verset 7. J'ai pris le dernier verset, vous pourrez relire à partir du 4, c'est tout ce que l'amour est. Moi, j'ai pris celui qui regroupe. C'est il, ouais, moi je veux dire l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout. Endure tout, même les critiques, même les obstacles, même les bâtons dans les roues pour grandir. Faisons-nous un devoir de tendre régulièrement la main aux personnes qui nous entourent en les encourageant, en répondant à leurs besoins, bien sûr dans la mesure du possible. Soyons déterminés à faire chaque jour au moins une chose pour quelqu'un, ce qui apportera quelque chose de meilleur dans sa vie. Romains 5, verset 5. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Répandre l'amour, agir avec amour, réagir avec amour. Cela commence avec un choix simple mais radical. Laisser l'Esprit Saint déverser en nous l'amour de Dieu. C'est Dieu qui peut nous donner l'amour. Je ne peux pas vous donner l'amour de Dieu. Je peux le répandre, faire un petit boujou, mais Dieu peut vous remplir entièrement. Et on va vraiment faire cette prière ce matin. Le plus grand amour que nous puissions démontrer est de révéler qui est le Christ aux gens qui ne le connaissent pas. C'est ça l'amour de Dieu. Prenons un temps vraiment de prière. Et si vous voulez prier avec moi, avant de chanter Vraiment, Mathias a été inspiré, on a chanté beaucoup de chants sur l'amour. Mais le prochain chant, il nous dit « cœur à cœur ». Si vous voulez être proche, je crois que la Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine, je crois. Faut pas que j'oublie. Oui, c'est le 14. Si vous voulez vraiment faire la Saint-Valentin, moi je sais tous les jours la Saint-Valentin, vous faites quoi? Un face-à-face avec votre femme, avec votre mari. Cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu va vous remplir de l'amour de Dieu. Mais avant de chanter ça, je vous invite à vous lever, on va faire cette prière. Si vous le voulez, bien sûr. Et vous chanterez ce chant vraiment du fond du cœur. Hein. Pas avec intelligence, pas juste les lèvres, mais vraiment du fond du cœur. Et on va faire cette prière. Seigneur, oui Seigneur, tu es Dieu, Dieu amour avec un grand A. Et quel privilège d'être ton enfant parce que tu prends soin de tes enfants. Et ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous réclamons ton amour. Nous réclamons ton amour dans nos vies, dans nos cœurs,
afin qu'il puisse transpirer à travers nos attitudes, à travers notre regard, à travers nos paroles, à travers nos actions, à travers nos réactions, à travers peut-être ces petits services que nous pouvons faire à ces gens qui ne te connaissent pas, afin de les amener, Seigneur, à cette source d'amour qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous maintenant de ton amour, déverse, ouvre les écluses des cieux et déverse ton amour divin en nous, Seigneur, dans chaque cœur ici présent, chaque vie, chaque raisonnement, Seigneur, vraiment que tu brises les chaînes, peut-être ces mots aussi qui ont été entendus, que nous sommes un bon à rien. Non, nous refusons ces paroles et nous proclamons, nous sommes un enfant de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, pour le répandre aux gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, maintenant, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, maintenant. Merci encore pour cet amour que tu nous donnes, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.